à tous et bienvenue sur Lecture de Saralia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et il s'agit du bilan de lecture du mois de septembre. Alors, exceptionnellement, celui-là ne sera pas aussi gros que je l'aurais voulu car je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire et je voulais quand même vous donner mon avis sur mes lectures. Elles seront de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai préférées, même s'il n'y en a aucune que j'ai détestée. En quatrième position, nous retrouvons Les Dragons de Nal Sara. C'est une petite série de fantasy jeunesse de 20 tomes que j'avais déjà lu. Je voulais me faire une petite relecture. Alors j'aime beaucoup le fait que des histoires de fantasy quand même assez recherchées existent pour les plus jeunes. Sinon c'est une série sympa, même si du coup je me suis évidemment habituée aux histoires plus profondes et plus longues parce que c'est fait pour les plus jeunes normalement, mais voilà, j'avais envie de la relire. Vraiment, pour les petits fans de dragons et de magie, cette saga est super. En troisième position, nous retrouvons Le Grimoire d'Elfie. Donc Le Grimoire d'Elfie est une BD fantastique aux belles illustrations colorées. Donc ce n'est pas ma BD préférée, mais j'ai quand même aimé l'histoire qui se passe dans le monde réel avec le personnage principal qui découvre qu'il sait manier la magie. Alors je lirai avec plaisir le tome 2, clairement. J'aime beaucoup aussi le principe du grimoire magique, le grimoire d'Elfie, sauf que je vous laisse le découvrir. En deuxième position, nous retrouvons Mémoire de la forêt. Donc Mémoire de la forêt m'a assez surprise. Il y a des choses auxquelles je m'attendais et des choses auxquelles je m'attendais pas. Mais au fait c'est un livre très poétique avec un univers très doux et de magnifiques illustrations. Regardez, je vais vous en montrer une, voilà, les illustrations sont vraiment magnifiques. En fait, il aborde la maladie d'Alzheimer aux plus jeunes et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment beau. Et aussi, ce que je préfère dans les histoires, ce n'est pas l'histoire en elle-même, mais l'univers. Et j'ai adoré ce monde d'animaux et ce renard libraire, ainsi que la taupe atteint de la maladie de l'oubli-tout. Donc le seul petit bémol est que parfois je commençais à décrocher car il n'y a pas beaucoup d'action et c'est normal. C'est vraiment un truc très poétique, très doux, tout ça. Il y a plein d'actions, il y a des combats, il y a des rebondissements, non, évidemment. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Puis en fait, ça me change. J'ai lu vraiment très peu de livres comme ça. Et franchement, voilà, ça m'a bien plu. Ensuite, en première position, nous retrouvons Des Royaumes de Feu, tome 11, Le Continent Perdu. Alors, comment ne pas mettre ma saga préférée en première position? Sérieusement. Même si par contre le fait d'être dans un nouveau royaume avec de nouveaux dragons, ça m'a un peu perturbée au début parce que en fait je m'étais habituée du coup au royaume de Pyria et aux 7 clans de dragons qui y vivaient. Et là, passer dans le royaume de Pantala avec de nouveaux dragons, que des nouveaux personnages, au début ça m'avait un peu perturbée. Mais franchement, j'ai quand même beaucoup aimé. Puis même retrouver la plume de l'auteur et continuer de vivre une super aventure à travers ma lecture, franchement c'est super quoi, vraiment j'ai beaucoup aimé. Puis l'univers, en fait, il est toujours aussi riche, les dragons sont toujours aussi attachants et l'histoire toujours aussi passionnante. Donc même si au début ça m'avait un peu troublée, franchement je n'ai pas été déçue et elle ne passera en deuxième position de mon classement général de mes lectures pour rien au monde. Et voilà, c'est déjà fini. Alors du coup je vous l'avais dit, j'ai pas beaucoup lu au mois de septembre, en tout cas pas autant que je l'aurais voulu, mais bon, je vous promets de rattraper ça au mois d'octobre, surtout qu'en plus j'aurai les vacances pour pouvoir lire plus. Donc je vais même essayer de lire plus que ce que j'aurais dû normalement pour du coup un peu compenser. Puis après au mois de novembre essayer de reprendre un rythme normal parce que à la base je voulais lire, on va dire 5 livres minimum par mois, sans compter les BD, les mangas, même les petits jeunesses, j'en compte plusieurs pour faire un livre. Donc voilà quoi. Si tu aimes le concept de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour commencer une nouvelle histoire, à cliquer sur une vidéo pour tourner la page et à liker si tu as aimé pour conclure le chapitre. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. À bientôt!